Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous sommes le 14 janvier et nous fêtons Saint-Hilaire. Voilà, surtout les cathos, n'hésitez pas à faire un partage pour la vidéo, merci. Saint-Hilaire, né à Poitiers, de parents païens au commencement du IVe siècle. Après une éducation toute profane, il secoua par les propres forces de son génie, aidé de la grâce, le joug absurde et impur du paganisme, et reçut publiquement le baptême. Ce païen converti allait devenir l'une des plus brillantes lumières de l'Église. Le marteau de l'hérésie est l'apôtre infatigable du dogme de la Sainte Trinité, la vertu d'Hilaire croissant chaque jour. On ne parlait, dans toute la province de Poitiers, que de la pureté de ses mœurs, de sa modestie, de sa charité et de son zèle. Lorsque l'évêque de Poitiers vint à mourir, tous les fidèles le demandèrent pour pasteur. Dès lors, Hilaire entra dans la mêlée contre l'hérésie d'Arius et ne quitta pas le champ de bataille jusqu'à son dernier soupir. Ni les menaces des princes, ni la calomnie, ni l'exil ne purent jamais ébranler son courage. Obligé de quitter son peuple, il se rend en Orient, où il devient le porte-étendard de la vérité chrétienne. Il est enfin rendu à son troupeau après plusieurs années d'exil. Ce retour prend le caractère d'un vrai triomphe. Le Gaule tout entière, dit saint Jérôme, embrassa un héros qui revenait victorieux du combat, la palme à la main. La ville de Poitiers surtout éclata en transports indicibles. Chacun croyait avoir retrouvé son père et même sa patrie. Car, durant l'absence du pontife, la patrie avait semblé à tous un douloureux exil. Un jour, un petit enfant mourut sans baptême. Sa mère, tenant le cadavre en ses bras, vint se jeter aux pieds d'Hilaire. Elle lui dit d'une voix suffoquée par les sanglots, « Rends-moi mon fils !» ou rendez-le au baptême. L'homme de Dieu, ému de la douleur de cette pauvre mère, se prosterna en prière et bientôt l'enfant ouvre les yeux et revient à la vie. Épuisé par ses travaux et ses fatigues, le grand athlète de la foi tomba malade. L'heure de la récompense était venue. Une lumière éblouissante éclaira sa chambre, puis diminua insensiblement et disparut à l'instant même de sa mort. La France lui avouait un culte spécial et une multitude d'églises s'honorent de l'avoir pour patron. Un historien a tracé le portrait suivant de Saint-Hilaire. Il réussissait en sa personne toutes les excellentes qualités qui font les grands évêques. S'il a fait admirer sa prudence dans le gouvernement de l'Église, il a fait éclater aussi un zèle et une fermeté apostolique que rien ne pouvait abattre. Et il est protecteur des exilés. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.